de courir après le temps, puisque du temps, on en a à disposition. Et donc, c'est l'occasion, pourquoi pas, de prendre un petit peu le temps, de se poser des questions et puis de faire un peu le bilan de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur le plan professionnel et puis de redéfinir un petit peu, dire ses orientations professionnelles. Voilà. Alors, pour simplement donc, continuer ma présentation très rapidement, j'interviens dans 3 domaines. Le premier, donc, est-ce que les slides défilent là C'est ou... parfait. C'est bon? Ok. Tu n'as pas besoin d'assistante, c'est parfait. Voilà, d'accord. Donc, premier domaine, l'externalisation RH, et notamment une prestation clé pour les entreprises qui est donc l'externalisation des entretiens professionnels, donc, qui est une disposition donc, obligatoire depuis 2014 et qui donc, amène les entreprises à réaliser des entretiens professionnels pour leurs salariés tous les 2 ans. Le domaine de la formation également, sur la partie management et communication professionnelle essentiellement. Et puis, donc, l'accompagnement individuel, donc le bilan de compétences, donc avec Orientaction et donc le coaching. Donc, Orientaction, c'est un réseau, on va dire, spécialiste de l'évolution professionnelle qui propose un certain nombre de prestations dans ce domaine-là. Pas que le bilan de compétences, hein, d'ailleurs, la VAE, le coaching à la création d'entreprise, enfin un certain nombre de choses. Donc moi aujourd'hui, je représente Orientaction sur le secteur de Mulhouse. En tout cas, je suis donc en contrat de collaboration avec eux sur cette prestation-là. Et donc effectivement, la démarche d'orientation par rapport au bilan de compétences, c'est vraiment une démarche globale basée sur des outils, on va dire, de développement personnel qui font qu'à un moment donné, eh bien, l'objectif de la démarche, c'est vraiment de reprendre la main par rapport à son activité professionnelle essentiellement. Donc, on part du principe que le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Donc, effectivement, à un moment donné, de se poser un certain nombre de questions pour redéfinir un petit peu ces différents objectifs sur le plan professionnel et personnel. Voilà. N'hésitez pas à me poser, bien évidemment, toutes les questions au fur et à mesure. Hein. Comme ça, on n'est pas obligé d'attendre la fin pour poser les questions. Hein. Vous n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure. Hein. Voilà. Donc, la clé du bien-être, de notre point de vue, c'est effectivement cette adéquation entre la personne et sa fonction. Donc, c'est pouvoir à un moment donné, finalement, se sentir complètement en phase entre qui on est, finalement, ses objectifs et puis donc la fonction qu'on va pouvoir occuper. Donc, pourquoi faire un bilan de compétences déjà? C'est-à-dire, on se dit effectivement dans quel cas est-ce qu'on va peut-être recourir à ce dispositif? Eh bien, il y a plusieurs situations hein, au vu des personnes que j'accompagne. Parfois, effectivement, on est en poste depuis déjà un certain nombre d'années, 10 ans, 20 ans parfois. Et puis, on arrive au bout d'un moment où on se dit, eh bien, là, sur le coup, ça ne va plus très bien. Hein, je ne me reconnais plus forcément dans ce que je fais. Soit j'ai fait le tour de la question, soit je me sens un peu à l'étroit, soit je sens qu'effectivement je ne me réalise pas complètement sur le plan de mon potentiel. Donc, ça fait partie d'un certain nombre de personnes que je reçois et qui sont vraiment dans cette situation-là. À un moment donné, on peut se dire aussi, est-ce que finalement, il y a aussi des questions, hein, quand on arrive à 40-50 ans, certaines personnes se disent, puisqu'on a pas mal entendu pas mal de choses disant à un moment donné qu'à 40 ans, on était senior et qu'on était trop vieux déjà. Mais ça va pas, non? Non, mais oh. Donc, on me dit, est-ce que c'est trop tard? Non. Je dis, non, hein, parce qu'on a encore un certain nombre d'années à travailler. Si c'était trop tard, ça se saurait. Voilà. Et puis, on peut aussi arriver avec un projet en se demandant finalement si c'est le bon projet, si on est bien en phase avec un projet de création d'entreprise, par exemple. On a déjà une idée en tête. L'idée, c'est de se dire, on va vérifier pendant l'accompagnement du bilan si c'est vraiment ça. Quoi. Voilà. Donc souvent, c'est effectivement pas forcément quelque chose de passager, mais plutôt quelque chose qui est bien présent déjà depuis un certain temps. Souvent, quand on initie la démarche, c'est qu'on y pense quand même depuis un petit moment. Voilà. Donc, Orientaction, c'est effectivement ce réseau finalement qui fait qu'à un moment donné, il y a une vraie spécialité à ce niveau-là, plus de 3000 personnes accompagnées par an.
Mais disons que dans cette approche globale, hein, c'est ça qui est important, de se dire on approche la personne dans sa globalité, vie personnelle, vie professionnelle. Je le dis parce que j'ai fait un bilan de compétences moi-même en 2009, hein, j'ai testé l'outil hein, pour moi-même, et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément cette approche globale. Aujourd'hui, on voit vraiment l'ensemble, donc c'est vraiment quelque chose de différent. Donc, on travaille pour ce faire sur cet accompagnement sur deux grands sujets. Quand on fait un bilan de compétences, on va travailler d'une part sur les aspirations de la personne et d'autre part sur la partie compétences. Voilà. Ça, c'est les deux grands sujets sur lesquels on travaille. Donc, comment on fait un petit peu plus concrètement? Eh bien, concernant les aspirations, évidemment, on ne va pas commencer à travailler par les compétences, on va commencer à travailler par les aspirations. Pourquoi? Parce que la première chose qui est importante et sur laquelle il faut travailler, c'est la question du sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait sens pour moi, je veux dire, dans ma vie, sur le plan professionnel? En quelque sorte, quel rôle j'ai envie d'occuper dans la société, finalement? Quel est le rôle finalement dans lequel je peux me reconnaître, dans lequel finalement j'ai un certain nombre de talents, on va dire, et également de motivation. Parce que si l'activité qu'on fait aujourd'hui dans sa vie professionnelle n'a pas de sens, eh bien, on ne peut pas être motivé, on ne peut pas avoir forcément envie de se lever le matin et on ne va pas pouvoir s'épanouir dans sa vie professionnelle. Donc cette question du sens, elle est fondamentale et le travail du bilan de compétences, il commence vraiment par cette partie-là. Si on n'a pas de sens aujourd'hui, on ne trouvera rien derrière, ni motivation, ni épanouissement, et donc on aura effectivement beaucoup de mal à avoir une activité professionnelle, on va dire, satisfaisante. Ensuite, eh bien, nous allons travailler sur la partie des besoins de la personne, c'est-à-dire que on peut se dire aujourd'hui, bah oui, effectivement, on a besoin d'avoir un métier, on a besoin d'avoir un salaire à la fin du mois. Bah, tout ça, c'est très bien. Si c'était suffisant, aujourd'hui, ça se saurait. Hein. La plupart des gens ont un travail, ont un salaire. Malheureusement, c'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui, tout se passe pour le mieux. Donc derrière, on va identifier, dans le travail qu'on fait sur la partie du bilan de compétences, on va identifier les besoins de la personne. Les besoins de la personne, ils peuvent être de différents ordres, hein, et notamment, c'est vrai qu'on peut avoir des besoins à un moment donné de reconnaissance par rapport au travail qu'on fait. On peut avoir des besoins de réalisation de soi, des besoins d'accomplissement. Tous ces besoins, en fait, sont à identifier pour pouvoir faire en sorte qu'à un moment donné, eh bien, l'activité et même plus largement la vie qu'on mène puisse répondre, on va dire, à ces différents besoins. On touche à ça sur l'organisation de sa vie professionnelle, mais aussi de sa vie personnelle, puisqu'on prend effectivement parfois à un moment donné, on a des situations, par exemple, dans lesquelles aujourd'hui, eh bien, certaines personnes sacrifient, on va dire entre guillemets, tellement de choses à leur travail, par exemple, qu'à côté, bah, finalement, il y a plein de choses qu'ils ne font pas, alors que finalement, ça pourrait correspondre à un équilibre de vie. Donc, on va aussi aborder ces équilibres de vie dans le bilan de compétences pour bien vraiment identifier à un moment donné où se situe finalement les besoins de la personne et faire en sorte aussi de pouvoir en prendre conscience et pouvoir y répondre pendant cette période d'accompagnement. Et puis le troisième élément sur lequel on va travailler dans cette partie-là, c'est la personnalité, puisque la personnalité et se connaître, c'est un élément clé bien évidemment. Et selon sa propre personnalité, on ne va pas pouvoir s'épanouir dans n'importe quel environnement professionnel. Donc à un moment donné, c'est aussi mieux se connaître pour savoir également comment on fonctionne, quels sont ses besoins sur le plan de la personnalité, connaître sa personnalité profonde, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en entreprise, finalement, beaucoup de personnes, à un moment donné, adoptent, on va dire, ce qu'on appelle un masque, c'est-à-dire adoptent des comportements, s'adaptent à une situation ou à une entreprise, mais ne sont pas dans leur propre réalité, la propre réalité de leur propre personnalité qui leur permet de fonctionner de manière optimum et de façon naturelle. Donc, tous ces éléments-là sont très importants. Et quand on a effectivement travaillé sur ces trois aspects-là, on est en mesure de comprendre, on va dire, quelles sont les aspirations de la personne pour pouvoir, à un moment donné, donner une direction, donner des axes et déjà des objectifs, on va dire, à la démarche donc, du bilan de compétences. Ça, c'est la première partie sur laquelle on travaille. Et puis, dans un second temps, eh bien, on va travailler là seulement sur la partie compétences. D'accord ? Les compétences, évidemment, c'est quelque chose de très important, même d'essentiel, mais ce n'est pas non plus le plus important. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les compétences, c'est un peu comme une boîte à outils.
Les compétences, c'est quelque chose de vivant. On sait tous qu'à un moment donné, si on n'actualise pas ces compétences, si on ne les entretient pas, ben, elles deviennent obsolètes. Inversement, on sait aussi que quand on a besoin d'ajouter des cordes à son arc, on va pouvoir rajouter des compétences, on va aller se former, on va développer de nouvelles compétences. Donc l'idée, c'est effectivement, c'est de savoir comment on fait vivre cette boîte à outils qui, à un moment donné, finalement, va nous permettre de servir nos objectifs. Voilà. Donc, pour travailler sur cette partie donc, des compétences, eh bien, on prend ce modèle de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on fait le parallèle avec l'être humain, c'est-à-dire que dans tous les cas, l'être humain, dans sa nature profonde, a ce besoin de se sentir utile aux autres. Hein. Donc, on prend ce parallèle avec l'arbre qui produit des fruits, puisque les fruits, c'est ce que les autres vont pouvoir manger, consommer. Et donc, pour pouvoir produire de beaux fruits, bien effectivement, il faut avoir un certain nombre de choses. Et si on prend l'arbre, eh bien effectivement, il a des racines bien ancrées. Il a un tronc qui est bien solide, bien droit, bien fort, on va dire, hein, quelque chose de fort. Et puis, ses branches sont fortes et lui permettent de produire des fruits. Si on fait le parallèle avec l'être humain, à un moment donné, quand on fait ce travail sur les compétences, eh bien, c'est comprendre quelles sont ses racines, c'est-à-dire d'où on part finalement, à l'instant T où on se rend compte et où on démarre la démarche du bilan de compétences. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai, on va dire, capitalisé jusqu'à ce jour en termes de capitaux. Hein, ça peut être effectivement une expérience professionnelle, ça peut être une formation, ça peut être des personnes que je connais qui font partie de mon réseau qui demain peuvent m'aider à évoluer en interne, en externe. Ça peut être un capital financier qui me permet demain de me lancer dans une création d'entreprise, mais c'est également à un moment donné ses racines et c'est aussi à un moment donné la base finalement des croyances que l'on a pu développer et qui font qu'à un moment donné, en fonction de ces croyances, on va avoir à un moment donné une assise forte dans la vie où parfois on va avoir besoin effectivement de retravailler sur certains aspects, on va dire, soit de ces croyances, soit de ces expériences pour finalement mieux comprendre aussi à un moment donné où sont peut-être les zones de blocage ou de difficultés ou d'obstacles à surmonter. Puisque quand on accompagne la personne en bilan de compétences, on se rend compte qu'effectivement, il y a aussi toute une partie de situations qui apparaissent et qui sont liées finalement à des difficultés que peut rencontrer la personne qui sont, je veux dire, qui tournent autour du travail, mais qui ne sont pas forcément en lien complet avec la partie de l'activité professionnelle. À titre d'exemple, on a des personnes qui ont du mal à vivre, par exemple, certaines relations, on va dire, professionnelles, ou des personnes qui ont du mal à vivre, on va dire, certaines difficultés, certaines situations particulières. Donc, du coup, on va pouvoir, à un moment donné, travailler sur ces éléments-là. Les branches représentent ensuite les compétences. Donc, les compétences, c'est-à-dire tout ce qui est savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc, à un moment donné, il y a un bilan qui se fait au cours du bilan de compétences pour bien comprendre où se situent les compétences de la personne. Et puis, enfin, donc, on va travailler sur la partie de ce qu'on appelle les fruits, c'est-à-dire quelle est la valeur ajoutée de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne va pouvoir apporter demain, finalement, à un futur employeur, à de futurs clients, à de futurs bénéficiaires, ou qui vont se transformer, par exemple, dans la création, on va dire, d'une activité indépendante ou d'une création d'entreprise. Donc, voilà un petit peu le travail qu'on fait sur ces deux grands sujets. Et donc, effectivement, en ce qui concerne donc ce travail en bilan de compétences, c'est la rencontre évidemment entre les aspirations et les compétences, donc qui va donner naissance finalement à ce projet d'évolution professionnelle. Et bien évidemment, l'objectif étant d'identifier un projet professionnel qui soit réaliste et qui soit atteignable. Ça, c'est l'objectif du bilan de compétences. Voilà. Vous avez des questions peut-être par rapport à ces deux parties-là? Moi, j'en aurais, mais peut-être à la fin. Oui, C'est sur le bilan de compétences globales, donc j'attends que tu déroules tout. Savoir si tu vas répondre à ma question ou pas. D'accord, entendu. Très bien. Voilà. Donc, on se demande après, effectivement, souvent, c'est comment ça se passe le bilan de compétences, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir l'organiser, comment ça se passe au niveau de cet accompagnement. Donc, cet accompagnement, en fait, on a deux formules qu'on propose hein, sur cette partie-là. Une première qui est effectivement sous forme, qui comprend 16 heures d'accompagnement.
dont 10 heures en présentiel, puisqu'il faut comprendre que dans chaque formule, en fait, il y a à chaque fois une partie du travail qui se fait donc en rendez-vous, pendant les rendez-vous en présentiel, et une partie qui se fait à distance, c'est-à-dire entre les rendez-vous. Hein, voilà. Sachant qu'en ce moment, tout se fait à distance, hein, puisque dans cette période de confinement, les entretiens se font voilà, avec les outils qu'on connaît, voilà, que ce soit Skype. Et ça se passe très bien. Et ça se passe très bien, exactement, puisque de toute façon, on est, je dirais, sur le même contenu, et donc la qualité finalement de la prestation, on va dire, est similaire. Je veux dire, on envoie effectivement parfois un peu de travail à distance et on se reprend après pour pouvoir échanger sur certaines choses, sur certaines parties. Mais je veux dire, on a exactement la même manière de travailler. Et ce n'est en aucun cas un obstacle, même si effectivement c'était une démarche qu'on n'avait pas expérimentée au départ, ou très peu. Ben là, finalement, ça s'est généralisé et là, je dirais que 90% des personnes ont opté pour ce choix et ça se passe effectivement très bien. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Donc, il y a un ensemble de rendez-vous qui sont proposés. Donc, et entre chaque rendez-vous, on a, comment dire, du travail donc, à la maison. Les devoirs à la maison, comme on dit. Il n'y a pas que les enfants. En bilan de compétences, on a des devoirs à la maison. Mais toi aussi, il faut bosser. Ah non. Mais ça va, ça va, ça va. Ça se passe plutôt bien. Puis c'est quand même pas trop lourd, donc ça va. Ouais. Voilà, donc ça repose en fait sur des, comment dire, des livrets numériques qui sont donc envoyés entre chaque rendez-vous et sur lesquels il y a un certain nombre de choses à faire, c'est-à-dire qu'il y a de la lecture, il y a des choses à lire. À un moment donné, il y a du travail personnel qui peut être fait sous forme de questions. Il y a des tests, il y a des exercices, donc il y a voilà, tout un ensemble de choses. C'est suffisamment varié pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on reste très longtemps sur le même type voilà, d'exercice. Mais en tout cas, ça repose sur une méthode, comment dire, une méthode très, une manière méthodologique, on va dire, hein, d'accompagner, et qui donc en même temps permet effectivement de suivre la personne vraiment par étapes, puisque à chaque fois, chaque rendez-vous, on est vraiment dans une étape particulière, on va dire, du bilan de compétences. Voilà. Et c'est vraiment cette construction pas à pas qui permet, arrivé à la fin du bilan, eh bien, d'avoir quelque chose, un projet professionnel qui se pose d'une manière, on va dire, extrêmement naturelle et qui permet à un moment donné, on va dire, d'apporter toute la sérénité nécessaire dans la mise en œuvre du projet. Voilà. La différence avec les deux formules qui sont proposées, la deuxième formule est un peu plus longue, c'est ce qu'on appelle la formule classique, hein, qui s'établit sur une durée de 24 heures, qui est donc la durée du bilan de compétences, avec 16 heures en rendez-vous présentiel, donc sous la forme de 8 rendez-vous de 2 heures. Et la différence avec cette deuxième formule, c'est effectivement qu'on va plus loin dans la démarche, on va donc jusqu'à la formalisation d'un plan d'action, et donc un rendez-vous de suivi donc, qui est programmé 6 mois après la fin du bilan pour pouvoir vraiment suivre, on va dire, les résultats qui seront donc identifiés dans le cadre du bilan de compétences. Donc on a effectivement à la fin de cette deuxième formule, on sait précisément, on va dire, quelles sont, on va dire, les actions à engager, donc avec un calendrier qui est fixé et qui permet effectivement de pouvoir rentrer dans quelque chose qui peut être très, très opérationnel. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'issue d'un bilan de compétences, puisqu'on dit finalement qu'est-ce qui se passe à la fin d'un bilan de compétences, eh bien, il y a plusieurs options qui sont possibles. Une qui peut surprendre, c'est qu'on peut faire un bilan de compétences et rester dans le poste qu'on occupe et dans l'entreprise qu'on occupe. Hein. Et pourtant, parfois, au départ, on est arrivé en se disant « je vais tout changer ». Mais non. Et au final, oui, il faut changer des choses, pas forcément celles qu'on croit. Comme je dis, des fois, on a tendance, quand on arrive des fois à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, l'idée, c'est un peu justement de faire le tri. Mais en tout cas, c'est sûr que dans le cas de cette première option, souvent, ce qui se passe, c'est effectivement la personne a changé son regard sur sa situation professionnelle, a compris un certain nombre de choses et a mis de la conscience, en fait, sur ce qui se passe vraiment pour pouvoir bien porter un autre regard et du coup, comprendre qu'à un moment donné, le chemin n'est peut-être pas encore fini,
et qui peut encore continuer un certain temps parce qu'on est vraiment à sa place et qu'on a encore des choses à y apprendre. Ça, c'est important. Deuxième cas possible, c'est des cas de reconversion professionnelle, donc qui peuvent être, on va dire, un changement de domaine complet, hein, c'est-à-dire que là, à un moment donné, oui, on était dans un métier, on va en changer complètement. Donc là, du coup, on repart souvent par une étape de formation, hein, la reconversion passe par une étape de formation souvent assez longue, à l'issue de laquelle on va pouvoir donc démarrer dans un nouveau domaine d'activité. On a également des cas qui sont la création ou la reprise d'entreprise qui peuvent apparaître, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on se rend compte que finalement, il est peut-être temps de travailler pour soi, plus forcément pour les autres. Voilà. Et puis, on a également la possibilité, enfin, ce qui se passe aussi, quelque chose qui se passe aussi assez régulièrement, c'est je garde mon emploi, mais je développe une activité à côté. Voilà. Et j'entame quelque chose, j'entame un processus dans lequel je vais me lancer. Donc, ça peut être une auto-entreprise, ça peut être une activité même bénévole, ça peut être une activité qu'on va lancer à un moment donné, et même 2 emplois salariés, pourquoi pas. L'idée étant, c'est de conduire ce changement d'une façon progressive, ou parce qu'à un moment donné, on a quand même besoin pour certains de répondre à un besoin de sécurité qui peut être assez fort parfois. Donc, on va rester quand même dans son entreprise quand les conditions le permettent et quand les conditions sont réunies, pour pouvoir à un moment donné assurer un certain nombre de choses et répondre à un certain besoin, et pouvoir à côté répondre à un autre besoin qui est d'évoluer, de faire un pas en avant et d'aller effectivement vers quelque chose qui puisse être à un moment donné plus épanouissant, bien sûr, puisque c'est l'objectif recherché dans le cadre de cette démarche. Hein. Voilà. Donc, des questions portent aussi souvent sur le financement dans le cadre du bilan de compétences. Donc, comment est-ce qu'on finance un bilan de compétences? Aujourd'hui, on a le compte CPF que tout le monde connaît et que normalement tout le monde devrait avoir ouvert son fameux compte personnel de formation. Quand on n'est pas dans ce dispositif-là, ça peut être un financement personnel. Donc, du coup, effectivement, on va utiliser ses propres deniers pour financer le bilan. Ça arrive régulièrement aussi, hein, des personnes qui le financent. Des exemples aussi, par exemple, des personnes qui travaillent en Suisse, qui sont frontaliers, qui ne bénéficient pas des dispositifs qu'on a, nous, qui peuvent utiliser le financement personnel. Le plan de formation, c'est l'entreprise qui finance. On a aussi un nombre de cas importants dans cette situation-là. L'employeur peut financer dans le cadre de son plan de formation le bilan de compétences. Et puis, pour de rares cas, donc on a effectivement quelques demandeurs d'emploi qui utilisent le Pôle emploi pour financer leur bilan. Voilà. Et ça coûte combien, grosso modo? Une fourchette très large, hein, on n'est pas là pour… Oui, voilà. Eh bien, on est sur 2 formules principales, je dirais. Si on prend la slide précédente, hein, sur la première formule, on est à 1 200 €. Voilà. Et sur la deuxième formule, on est à 1 725 €. Oui. Voilà. Ça, c'est le coût du bilan de compétences. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quelques témoignages. Hein, ça, c'est quelques témoignages pour illustrer un petit peu hein, ce que ça a pu apporter aux personnes finalement qui sont rentrées dans la démarche. Donc, on avait le cas vraiment d'une première personne. Elle était effectivement c'est une chef d'entreprise hein, finalement. Et elle, c'était vraiment l'idée de se sentir mieux dans son activité en fait. C'était pas forcément que l'activité en tant que telle n'était pas la bonne activité, mais c'était vraiment comprendre à un moment donné les leviers d'action. Et on a touché à des éléments, par exemple, comme la gestion du temps, qui était effectivement très importante pour cette personne, pour pouvoir réussir à mener ces équilibres entre chef d'entreprise et ma vie personnelle. À un moment donné, quand tout repose sur soi, etc., c'était un petit peu difficile de s'y retrouver. Et on était vraiment dans une situation de tension quand même très importante au démarrage du bilan, avec une arrivée à la fin qui a vraiment permis de mieux comprendre comment équilibrer finalement ces 2 aspects de sa vie, à la fois professionnelle, à la fois personnelle. La deuxième personne, effectivement, c'était aussi, ça arrive aussi régulièrement, c'est à un moment donné, il y a une usure professionnelle. Quand la personne arrive, elle n'en peut plus, ça fait longtemps qu'elle fait la même chose, elle peut se sentir démotivée, un peu écrasée par tout ce qui se passe. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on a réussi aussi, à identifier quelque chose qui était de l'ordre, je garde en partie ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, parce que je sais le faire et quelque part, j'ai quand même du plaisir à le faire. Mais à côté de ça, je vais développer quelque chose de nouveau pour aller vraiment vers quelque chose
qui va pouvoir m'apporter aussi du plaisir, de l'oxygène, quelque chose qui me fait vibrer dans ma vie. Donc là, on est un peu sur un mix. Et là, c'était vraiment extrêmement positif à l'issue du bilan. Et puis, donc, la troisième personne, là, on était typiquement dans le cas d'une personne qui est venue pour une reconversion professionnelle et qui, à la fin, a gardé son métier. Et là, ce qu'on a pu mettre vraiment en avant, c'est qu'en fait, c'était pas le métier en tant que tel, en fait, qui allait plus, c'était tout ce qui allait autour, et notamment tout ce qui était management. Elle était vraiment dans une entreprise avec un management hyper vertical, qui ne lui correspondait pas du tout, en tout cas par rapport à sa personnalité, par rapport à ce qu'elle pouvait attendre de ce qui pouvait lui convenir sur ce plan-là. Et donc, on l'a mis à jour finalement assez rapidement, ce qui fait qu'elle a pu entamer aussi un certain nombre de démarches et elle a pu, du coup, faire une évolution externe au cours du bilan. Elle a été effectivement, on a préparé un petit peu ça ensemble et elle a été recrutée dans une nouvelle entreprise avec justement un fonctionnement sur ce plan-là complètement différent. Et quelques mois après, c'est une vraie satisfaction. Elle est tout à fait à sa place et ça se passe très bien. Voilà. Et c'est vrai que j'attire l'attention sur ce fait-là, c'est qu'on ne pense pas toujours, quand on est en entretien de recrutement, à poser des questions quand on est candidat sur ces éléments-là, alors que ce sont des éléments fondamentaux. C'est comment se passe le travail dans l'entreprise, le travail d'équipe, quelles sont les relations managériales, comment est-ce que la personne peut être associée à ce qui se passe, au projet, etc. Ça, c'est des questions un peu plus périphériques auxquelles on ne pense pas toujours, mais qui sont bien essentielles si on veut effectivement pouvoir s'y retrouver en fonction de son mode de fonctionnement et de sa personnalité, bien sûr. Et même un candidat devrait demander un entretien avec son manager lorsqu'il est en processus de recrutement pour vérifier que ça matche des deux côtés. Oui. Parce qu'un salarié, certes, se fait recruter, mais il cherche aussi une nouvelle entreprise et il faut que ce soit vraiment du gagnant-gagnant des deux côtés. Mais c'est ça, exactement. Donc, le manager arrive à manager son subordonné, entre guillemets. Voilà. Mais il faut que le subordonné, entre guillemets, s'entende bien avec son manager aussi. Donc, voilà, ça matche des deux côtés. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment aujourd'hui bâtir des relations gagnantes, je dirais, sur tous les plans, parce que tout le monde y a intérêt et que ça représente une grande partie du succès, on va dire, du recrutement, bien sûr. Oui, ça c'est clair. C'est clair. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, rentrer dans le bilan dans la démarche du bilan de compétences, c'est aussi faire ce fameux pas en avant. C'est-à-dire qu'on peut être effectivement à un moment donné insatisfait, on peut, si c'est de façon passagère, j'ai envie de dire c'est pas forcément très grave, mais quand on est dans une situation qui s'installe dans la durée, à un moment donné, c'est aussi avoir cette confiance que les choses peuvent changer et qu'on peut réussir vraiment, je veux dire, à augmenter son bien-être, à développer son épanouissement professionnel. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans des clichés, je veux dire, mais il est certain qu'aujourd'hui, si on ne va pas vers quelque chose qui fait sens pour nous, si on ne se donne pas les moyens d'aller le chercher, effectivement, ça ne va pas nous tomber du ciel. Et ça, c'est important, effectivement, de le comprendre. Voilà. Donc, vraiment, d'avoir ce courage, à un moment donné, de faire le pas et d'aller chercher vraiment son propre épanouissement, de comprendre qu'à un moment donné, effectivement, s'adapter à l'environnement extérieur, évidemment, c'est important et on le fait, mais à un moment donné dans cette démarche, c'est je tourne le regard vers l'intérieur, je regarde en moi, je pars de qui je suis pour vraiment inscrire, je veux dire, dans mon environnement, les changements que je souhaite pour pouvoir effectivement mieux répondre à mes besoins et augmenter ma satisfaction et mon bien-être professionnel. Voilà. Voilà pour cette présentation. Merci. Moi, j'arrive au bout. Merci pour toutes ces infos précieuses. Voilà. Avez-vous des questions? Pas de questions pour l'instant, mais c'est moi qui vais en avoir alors. Moi, je voulais savoir si un bilan de compétences, on en a parlé pour les salariés, mais pour un entrepreneur qui a son compte, est-ce qu'il peut aussi faire un bilan de compétences? Bien sûr, il peut faire un bilan de compétences comme un salarié, puisque lui aussi va bénéficier, on va dire, d'une prise en charge par son État. Donc, voilà, dans le cadre du CPF. Donc, la démarche est financée, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et puis surtout, ce qui est important, c'est vrai qu'à un moment donné, après quelques années, ou à un moment donné, on se pose vraiment des questions depuis un certain temps,
c'est une démarche qui permet, je dirais, sur l'espace, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça se déroule à peu près sur 2 à 3 mois. Hein. C'est un accompagnement voilà, qui s'inscrit sur une durée tout en n'étant pas, je veux dire, quelque chose de permanent, mais qui laisse au contraire bien le temps de laisser mûrir les choses. Eh bien, ça permet effectivement peut-être de pouvoir, et certainement de pouvoir se repositionner, de bien redéfinir à un moment donné ses objectifs. Parce que justement, quand on est entrepreneur, on se rend bien compte qu'on est dans ce besoin d'agilité, on va dire aussi, c'est-à-dire de pouvoir à un moment donné bien se repositionner entre l'idée ou le projet qu'on avait il y a 3 ans ou 4 ans. Bah, peut-être que c'est le moment aussi de reposer les cartes, de redistribuer les cartes et de refaire de nouveaux choix stratégiques plus en accord peut-être avec l'évolution qu'on a pu avoir entre-temps. Parce que ce qui se passe aussi souvent, c'est que c'est pour ça que ça coince, c'est quand ça fait 10 ans qu'on est dans la même activité, etc. À un moment donné, bien sûr qu'on a fait ce choix parce que ça répondait à nos besoins du moment, mais quelques années plus tard, eh bien, il se produit ce décalage, on a besoin de réévaluer la situation, pour pouvoir réajuster les choses et faire en sorte de pouvoir eh bien, être aligné par rapport à ce qu'on souhaite faire et la façon dont on se sent, je veux dire, finalement, quelques années plus tard. Hein. Ça permet aussi de faire du tri, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais parfois on se dit, ah oui, mais quand j'avais 20 ans, bah, tiens, je rêvais d'être archéologue, je rêvais d'un métier ou d'un autre. Et souvent, on arrive en bilan de compétences encore avec tout ça. Voilà. Mais quand on sort du bilan, je veux dire à la fin, justement, on a vraiment fait ce tri qui est de dire à un moment donné, bah, une idée, est-ce que j'ai besoin de la garder aujourd'hui? Est-ce qu'elle me sert? Est-ce que je vais en faire quelque chose? Ou au contraire, est-ce que j'ai plus besoin de la garder? Donc, il y a des choses, on peut les laisser derrière soi. Donc, et c'est aussi ça, c'est à un moment donné choisir, mais c'est aussi renoncer à certaines choses. Et renoncer à certaines choses, ça fait le plus grand bien aussi. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et du coup, il faudrait faire un bilan de compétences tous les combien alors? Pour être. Alors, tu vas me dire, ça va dépendre de comment on sent Voilà. et comment on vit son poste. Oui. Mais un salarié, un entrepreneur devrait faire tous les combien? Tous les 10 ans, tous les 5 ans, tous les 20 ans, Je tous dirais, je les. pense qu'il faut déjà en faire un dans sa vie. Au moins, un minimum. On parle des moments stratégiques à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, les grandes dizaines à un moment donné. Changement de dizaine, on fait le check-up complet et on fait un bilan de compétences alors. On se dit voilà. Je pense que ça, après, c'est quand on en ressent le besoin, surtout, c'est-à-dire il n'y a pas de règle particulière en la matière. Mais quand on sent vraiment qu'on est en décalage, qu'on sent qu'à un moment donné, quelque chose n'est pas abouti, quand on sent qu'il y a un potentiel qui nous semble inexploité, ou quand on ressent vraiment une usure ou qu'on est vraiment en difficulté sur des plans relationnels, je pense qu'à un moment donné, on a un petit peu les signes qu'on peut effectivement se lancer dans la démarche. Oui, puis cette période que l'on vit de confinement, de repli sur soi, Oui, c'est une période qui est idéale pour faire cette introspection et savoir un petit peu ce que l'on veut, qui on est, ce que l'on souhaite. voilà. C'est le moment idéal pour ça. Oui, je pense qu'on peut se poser des questions dans cette période et que d'ailleurs on s'en pose. Parce qu'effectivement, mais c'est ça, même sans avoir, je dirais, de visibilité forcément extrêmement importante sur l'avenir ou sur ce qui nous attend, c'est déjà savoir en fait mieux qui je suis et comment j'ai envie d'avancer et comment je peux optimiser, on va dire, ce que je mettrai en place demain parce qu'il y aura beaucoup plus de sens et de motivation dans ce que je fais. Tout à fait. La période peut être propice. Tout à fait. C'est Tout ça, à on fait. peut aller le voir pour les enfants, ben allons-y. Voilà, faisons les nôtres. Ça va montrer aux enfants que tout le monde travaille. Oui, voilà. Puis ça, on peut le faire pendant le confinement, on les fait à distance, les entretiens, et du coup, ça se passe très bien. Donc, Tout à fait, tout à fait, tout à fait. au contraire, c'est quelque chose qui permet de capitaliser. Donc, il ne faut pas hésiter. Pas de souci. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Parce que moi, je suis bavarde, mais il n'y a pas que moi. A priori, non. A priori. Ce que tu peux faire, c'est noter tes coordonnées dans la zone de commentaires. Voilà, ben, j'ai mis Ah là la ben voilà, dernière slide, en fait. Hein, j'y ai pensé parce que la dernière fois, je n'avais pas fait. c'est bien, tu progresses, c'est bien. C'est ça. Donc oui, j'ai remis mes coordonnées ici. Moi, je suis donc sur Mulhouse. Voilà. Mulhouse, mais France entière aussi, parce que
Skype, Teams, Zoom, tu maîtrises tous ces outils parfaitement bien, donc Ça va la aller. distance, c'est pas un problème. Distanciel, ça va. D'ailleurs, tu peux nous dire également qu'en début d'année, tu avais accompagné une entreprise sur Toulon, je crois, ou hier. Je sais plus. Voilà, mais là, c'était dans le cadre des entretiens professionnels, pas du bilan de compétences, hein, mais des entretiens professionnels, donc qui sont donc font partie des obligations de l'employeur, hein, donc de mettre en place les entretiens professionnels tous les 2 ans. Et effectivement, sur cet aspect-là, je peux travailler sur la France entière, absolument. Sachant qu'aujourd'hui, tout le monde ne les a pas encore mis en place, que c'est qu'il faut le faire, justement, c'est important, pas seulement parce que c'est une obligation, mais aussi parce qu'effectivement, ça permet vraiment de repartager le projet d'entreprise, hein, entre les salariés et le chef d'entreprise. Et effectivement, les entreprises n'ont pas toujours le temps, les conditions optimum pour les réaliser. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait très facilement et qui amène une réelle valeur ajoutée, on va dire, à la démarche des entretiens professionnels, quand on peut le faire effectivement par quelqu'un d'extérieur. Voilà. Tout à fait. Voilà. On n'est pas obligé d'être dans la même salle, on peut être à distance. Aussi. Voilà, il faut le dire. Voilà, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Christine, pour ton intervention. Eh bien, écoute, avec Merci. plaisir, hein, à vous plaisir. Je vous souhaite une excellente continuation à tous, une bonne continuation du confinement autant que possible, et puis une